Donc, Lolita est sorti en 62. C'est un film de Stanley Kubrick. Une adaptation d'un bouquin de Vladimir Nabokov, parce que justement, ça parlait de pédophilie et d'un rapport entre un quarantenaire et une jeune fille d'une quinzaine d'années. Donc, Kubrick avait réalisé avant Spartacus. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. continue, Oui, vas-y. nous buvons tes paroles. Nous sommes pendus à tes lèvres. Donc, Kubrick avait réalisé avant Spartacus pour Lolita, ce film qui est arrivé 2 ans après, parce que Spartacus est sorti en 60. Donc, il a demandé à Nabokov lui-même de faire le scénario du film. C'est ce qu'il a fait, et de l'info, il est nommé aux Oscars pour le scénario. Mais donc voilà, donc scénario, mais Kubrick a dû, enfin, n'a pas pu faire du scénario parce que à l'époque il y avait une censure qui s'appelle le code Hays. Et à l'époque, donc on censurait tout ce qui pourrait inciter à la dépravation. Kubrick a eu beaucoup de problèmes avec ça. Il a dû faire des choix le jour même du tournage, même lors du casting. Donc il avait fait jouer Laurence Olivier à l'époque pour Spartacus. D'après ce que j'ai compris, il n'aurait pas voulu se mouiller, donc il a dû prendre un autre acteur. C'est James Mason, je le connais pas. Euh, donc voilà, il a dû se censurer. Il n'a pas pu, il n'a tourné aucune scène qui ferait référence à un acte sexuel. Et même avec ça, le jour de sa sortie, il a été interdit en 18. Donc, au niveau des acteurs, on a James Mason qui joue le rôle du professeur, le rôle principal. On a Sue Lyon et le mec qui joue la Panthère Rose, Peter Sellers, qui dans Docteur Folamour et voilà. Si quelqu'un veut parler du film, enfin du scénario, Ok. quelqu'un. Bah moi j'ai un petit mot à dire, donc c'est parti. Donc effectivement, moi une première remarque, c'est que je ne sais pas si vous connaissez cette affiche de Lolita, il y en a plusieurs versions, mais il y en a une sur laquelle je vais essayer de la retrouver pour mettre l'image tout de suite, où il est écrit en grand au-dessus une question, c'est comment a-t-on osé faire un film de Lolita, donc de Lolita le roman. Et moi étonnamment, en regardant ce film, je n'ai pas été choqué du tout. Pas par la thématique, mais par la façon dont ça a été montré. Puisque comme l'a dit Melkor, en fait, rien n'est montré. Tout est uniquement suggéré par des dialogues, pas ultra obscènes. Voilà. Et nous qui sommes habitués, je pense, tous à des choses plus violentes, à des films d'action ou de sexe, etc., vraiment très subversifs. Enfin, subversif, pardon. Je ne sais pas si certains d'entre vous partagent cette réflexion, mais moi j'ai été surpris de la délicatesse du traitement, entre guillemets. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus choquant, puisque justement, je savais assez vaguement, comme disait Melkor, qu'il y avait eu des problèmes de censure, interdit au moins de 18, code Hays et compagnie, mais plus apparemment pour le ou parce qu'à l'époque les mœurs n'étaient pas les mêmes. Mais aujourd'hui, je trouve que ça a perdu de son côté subversif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Ouais, moi j'avais l'exemple de American Beauty, justement, il y a le même genre de relation entre un quarantenaire et ici qui tombe amoureux enfin, qui tombe sous le charme de la copine de son ami, non, la copine de sa fille. Enfin, il y a même une image très célèbre du film où il fantasme un peu sur elle, il la voit au plafond et elle est nue mais recouverte de pétales de rose. Mm-hmm. il y a aussi. Oui,
American Beauty, j'adore. Il y a aussi effectivement ce que tu disais, Lord, c'était qu'à à l'époque c'était très sincèrement subversif, aujourd'hui ça choque beaucoup moins, et puis même, j'ose le mot, parfois ça peut paraître aujourd'hui un peu cliché, type, je rappelle que le mec qui la drague, c'est un professeur de littérature de poésie française, quoi. Voilà, tu te dis, ok, le mec, bon, voilà, ils sont allés chercher un peu loin dans le cliché, et puis ensuite, bon, comme tu l'avais dit, il y a une certaine puissance évocatoire. Euh, Par exemple, dans le caractère même de Lolita, qui est vraiment une fille qui parfois, je suis désolé de le dire, mais elle est détestable, cette fille. Bon, voilà, elle est chiante. Voilà, et je suis un peu surpris parce que figure-toi que j'ai regardé un peu après avoir vu le film la page Wikipédia de Lolita, où là, l'analyse qui est généralement partagée, c'est que au contraire, non, tout ce qu'elle cherche, elle, c'est une vie simple et une admiration pour et une certaine bonté qui émanerait d'elle. Alors que non, je suis désolé, plusieurs fois dans le film, elle semble clairement profiter de la situation. Elle profite, mais je pense qu'elle cherche aussi une vie simple. À la fin, elle est contente. Genre, elle cherche pas plus. Elle a sa liberté et elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle a une vie très, très. Genre, elle pourrait avoir une classe sociale bien plus importante, enfin, un niveau social bien plus important, mais c'est pas ce qu'elle recherche. Genre, je pense qu'elle veut juste être tranquille, quoi. Mais après, Enfin, c'est peut-être la perception des choses, mais comment dire, l'immeuble, enfin la maison où elle vit, elle a toute fin, c'est vraiment pourri, quoi. Enfin, je veux dire par là, c'est par rapport à ce qu'elle avait auparavant, j'ai l'impression d'une régression totale qui, ok, maintenant, elle vit selon ses convictions, ce qu'elle estimerait être ses convictions, mais qu'est-ce qu'elle a perdu, quoi, au bout d'un moment? Et puis même ouais, aussi, un truc qui m'avait un peu choqué, Oui. même si, bon, là, après, tu peux te dire que, bon, ils n'avaient pas autant de connaissances médicales qu'à l'époque, mais elle se met à boire de oui, l'alcool elle... alors qu'elle est enceinte de ça, plusieurs c'est mois, fait quoi. exprès aussi, je pense. Mais non, mais elle a aussi, enfin, elle s'est sortie d'une relation vachement abusive aussi, quoi. Enfin, Oui, aussi, tout à c'était fait. une gosse. Du coup, c'est pour ça, je pense qu'elle est avec un mec aussi teubé qui, enfin, teubé. On se comprend en simple, on va dire, qui cherche, Ouais, oui, c'est vrai que c'est un mec qui un ne peu cherche pas simple, voilà, c'est vrai que bon, qui c'est... cherche pas plus que ça, quoi. Parce que je pense qu'elle C'est en avait marre aussi d'être dans des relations abusives avec les mecs. c'est vrai, tu as raison, c'est une relation Alors, abusive, je il suis... y a énormément de choses à dire. Encore une fois, enfin, je pense que là, ça va être un truc très complet vu les 2h30 de film. Ce que je propose, c'est de faire d'abord un petit tour des gens qui ont vu le film et d'un avis rapide, sans rentrer dans des analyses, etc. Juste pour répondre sur l'histoire de devenu professeur de littérature, enfin, sur le personnage du professeur de littérature française. Euh, il faut savoir que Nabokov, donc l'auteur du roman Lolita à la base, a un parcours très spécial, c'est qu'il est élevé comme un trilingue, c'est-à-dire qu'il va apprendre l'anglais, le russe et le français. Et il a un rapport particulier à la langue et à ces langues-là en particulier. Et du coup, notamment à l'époque du roman, qui du coup sort en 1955, voilà, enfin, on peut y voir des éléments personnels d'admiration plus que du cliché. Après, évidemment, c'est repris avec la femme qui, dont j'ai oublié le nom, enfin, la veuve Hayes, C'est pas un truc Charlotte. qui est passionnée pour peut-être, qui est passionnée pour Paris, et quand elle entend Paris, elle fait les grands amours doivent se passer dans les langues romanes. Enfin voilà, on entend des références linguistiques. Mais donc voilà, donc je propose de faire un petit tour de parole juste pour savoir ce que vous avez pensé du film. Je sais pas, je me suis ennuyé, j'ai trouvé ça bien, etc. J'ai bien aimé quand même, perso. Vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, ouais, j'avoue que du coup, je me suis accaparé, j'ai fait allez, c'est moi qui commence, hein. Tout ça, ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est que le film commence par la fin. Je sais que c'est une méthode, j'ai plus le nom de la figure de style en tête, mais c'est un truc comme ça. Tu vois, à la fin au tout début du film, tu vois comment ça se termine, et tout le film n'est en fait qu'un immense flashback de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc j'aimais bien, je trouvais que c'était assez bien fait, en général, l'ensemble du film bien construit, même si honnêtement, un truc que je reproche, c'est que la relation, elle se voyait tellement à 3000 km, ça se voyait tellement de savoir comment ça allait se terminer quand il allait avec la femme pour au final coucher avec la fille, que ensuite la femme, quand elle se rend compte qu'en fait le mec il était là juste pour être avec la fille, elle finit par se suicider, etc., etc. Il y avait certains moments qui étaient, je pense, assez téléphonés. Donc ça, et puis beaucoup de symbolisme, ça j'avais vraiment pas trop apprécié. Néanmoins, grosso modo, j'ai quand même bien aimé le film parce que le traitement reste assez bon. C'est du Kubrick et pas la diplose. Merci, Lord. Et
J'ai été assez satisfait puisque les acteurs jouaient bien, il y avait une bonne ambiance, c'était quand même bien tourné, bien filmé. Mais grosso modo, j'ai apprécié. On sent la patte Kubrick. Voilà, c'est bon. Ça marche. Bon, du coup, je suis suivant. On va faire dans la liste, enfin dans l'ordre de la liste. Moi, j'en sors à chaud. J'ai énormément aimé. Quand j'ai vu 2h30, je me suis dit, c'est un pari, puisque on peut facilement s'ennuyer sur 2h30 si c'est pas bien fait. Et en fait, je me suis pas ennuyé un seul instant. Il y a suffisamment de scènes différentes, même si certaines, quand tu vois le début, tu vois un peu vers où ça va te mener sans surprise, et du coup, tu es spectateur. Enfin, t'es pas en permanence surpris toutes les 2 minutes, mais il n'empêche que j'ai été assez fasciné par ce scénario. Euh, et je pense qu'il pose énormément de questions. Je pense que c'est à la fois un chef-d'œuvre d'un point de vue cinéma, mais bon, enfin, c'est un Kubrick, donc il n'y avait pas trop de surprises à ce que ça soit au minimum bien et au mieux complètement génial. Mais aussi d'un point de vue social, psychologique, hein, même, enfin, c'est un film assez intime en questionnant ce qu'on peut aimer chez une personne, les différentes faces, enfin, la trahison d'aimer quelqu'un d'autre tout en étant dans un couple, quand elle montre que ses relations sont purement, enfin voilà, que son grand amour c'était, donc je vais spoiler là, attention. Euh, Quand elle montre que son grand amour c'était cet écrivain, ce génie, comme elle dit, avec une philosophie à part qui n'était pas quelqu'un de normal, mais on y reviendra. Enfin, il y a plein de trucs à retrouver et je pense qu'on va en discuter tout à l'heure. Donc bilan très très positif. Je lirai des critiques, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. À toi, Lulu, je t'en prie. Ben, moi, je n'ai pas vu le film. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Humbert Humbert, De qui s'appelle Humbert Humbert? l'écrivain. Ah, Enfin, dans le roman, en tout cas. Ah. Je sais pas s'ils ont conservé les noms. je sais pas non plus. Oui, Ouais. oui. Merci. Donc, je t'en prie, Milady. Ah oui, pardon, excusez-moi. Vas-y, Milady. Du coup, ouais, comme tu l'as dit dans la forme, l'ordre. Enfin, moi j'ai plutôt aimé, oui. Bref, et dans la forme, moi c'est assez soft, dans la forme visuelle. Mais moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'on suive vraiment ce qui se passe dans la tête d'un mec complètement obsédé, en fait. Enfin, obsédé par le cheminement, un peu, ça l'amène à faire, etc. Je sais pas quoi dire. Non, je t'en prie, donne ton avis. Du coup, je suis perdue. Pas de souci. Après, oui, après moi j'ai eu une version un peu bizarre qui m'a un peu perturbée parce que je sais pas si quelqu'un l'a regardé en streaming, mais j'ai trouvé que des versions en français, mais avec un sous-titrage français qui n'était pas les mêmes phrases, donc ça m'a un peu perturbée. Mais... Ah, et aussi le début, j'ai beaucoup aimé avec la jambe là comme ça. Oui, on y revient sur les pieds. Donc bug. À toi, Melkor, Je je pense. vous entends plus. RIP. RIP, Lady. Il y a quelques temps, donc ça sera plutôt mon avis de l'époque. Là, pour le 39, je l'ai revu, mais en accéléré. J'avoue qu'à l'époque, ça m'avait pas trop marqué, mais donc là, en l'ayant revu, c'est vrai qu'il y a un petit côté que j'ai pas vu, mais un petit côté malaisant, mais un peu, je sais pas. C'est peut-être dû à la musique, enfin, avec le la 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 la. Ouais. Moi, je vois pas peut-être plus, en fait. Pas de souci. Est-ce que PhD ou Serpio ont vu le film par hasard? Serpio, je pense que non. Oui, si, tu m'avais dit, mais pas revu, mais... Ah non, c'est pas toi, pardon. Et PhD, je ne sais pas si tu nous écoutes. Et si tu as vu le PhD film. passera son tour. Oui, je pense que tu ne l'as pas vu. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. Ok, donc on a fait un petit tour. Donc oui, voilà, chacun a lancé plein de sujets assez intéressants. Donc toi, tu dis, Melkor, quand tu l'avais vu il y a assez longtemps, le film t'avait pas plus marqué que ça, donc la preuve qu'il n'est pas ultra choquant, et enfin ultra choquant pour notre époque, qui marque moins quand on le regarde comme ça. Et pour toi, à l'époque, je sais pas quand est-ce que tu l'as regardé, il y a combien de temps,
Peut-être Mais- un ou 2 ans. Un an et demi. Quand? Non. Il y a 2 ans, tu t'as dit? J'ai On t'entend entendu plus, aussi mais il y a d'accord. 2 ans. Bon, on va dire que oui, il l'a vu il y a 2 ans. Et donc oui, voilà, apparemment, t'avais pas forcément perçu, même encore maintenant, le côté absolument horrible. Voilà, t'as pas été bouleversé par la possibilité de cette relation, quoi. Et Minadi, bon, évidemment, tu as soulevé quelque chose, c'est le côté toxique Fallait Et bien que malsain. je le fasse. derrière ça. Non, mais on va y revenir, puisque enfin, c'est un peu l'enjeu du film. Mhm. Avant ça, j'avais enfin, j'ai noté quelques moments du film avec des images que je peux. Ah, j'attends parce représenter. que j'avoue Je que sais sens pas un peu si je ça. les mets au fur et à mesure, un peu. Je vois que tu as déjà démarré de la cour à en mettre quelques-unes. Ah oui, tout à fait. Ou si je les mets maintenant, je les présente et puis après on réagit dessus. Bah ouais, mais les maintenant, présente-les, on réagit dessus. Ça marche. Alors, moi, ça démarre. Hein. Allez, 19 minutes. Je vais les mettre. Hop. La première, c'est à 19 minutes 30. C'est tout au tout début du film. Hop. C'est quand. Ah, The Play of Chess. Exactement. C'est quand le personnage principal joue avec la veuve aux échecs et le dialogue qu'ils ont, je vais essayer de le retrouver. Il est pas mal ce dialogue en effet. Voilà. Le dialogue, c'est oh non, vous allez me prendre ma reine. Et toute la discussion se joue là-dessus, genre vous allez me prendre ma reine, oh j'en ai bien. Telle était mon intention, enfin je lis tel quel là. Hein. Et à ce moment-là, Lolita débarque entre les deux et donc il continue de jouer. Et à la fin de la scène, le personnage principal prend effectivement la reine de l'autre personne, enfin de la veuve. Donc voilà, donc là il y a une symbolique assez évidente que sur laquelle je vais pas m'étendre, j'ai rien de plus à dire. Autre scène qui m'a beaucoup marqué, Attention, Milady, on t'entend fort quand tu tapes. Ah, pardon, c'est vrai. Je pense savoir pourquoi elle tape aussi fort. Mais enfin bon, bref. Et C'est mes ongles. une autre scène qui m'a beaucoup marqué, et c'est là, je pense que c'est limite une des scènes les plus malsaines, ou je veux dire, enfin les plus démonstratives du film. Bon, il y a évidemment ces petits trucs où il lui met du vernis à ongles, où là il y a beaucoup de dialogue autour de ça. Mais attendez, j'attends que ça arrive pour prendre un screen. Et c'est la scène vers 41 minutes 30. Attendez, le screen arrive. Elle rentre dans son bureau pour lui donner son petit déjeuner qu'elle bouffe absolument devant lui. En fait, il s'en fout. Et elle lui dit oui, vous cafarderiez, nanana, est-ce que je peux vous... Enfin, en gros, il lui dit qu'il fera absolument tout ce qu'elle veut, qu'il gardera le secret de tout ce qu'elle pourrait lui dire. Elle lui dit alors, vous méritez une petite récompense. Ah, Et elle prend dans son petit-déj une tranche de jambon et elle lui met au-dessus de la tête, ouvrez grand la bouche, bah oui, voilà, et elle lui fait manger, mais exactement comme un Mais petit c'est chien. Quoi. mais c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que pour moi, Lolita, elle joue clairement aussi avec ce monsieur, quoi, voilà. Elle est pas Mais totalement oui, mais innocente. c'est innocent. Ah bah oui, mais bon, voilà, quoi, au bout d'un moment. Elle voit qu'elle peut soutirer quelque chose de quelqu'un, mais bien sûr qu'il y a... Enfin, elle sait très bien ce qu'elle fait, mais Je suis pas sûr c'est qu'elle... lui aussi qui l'incite. Enfin... Oui, voilà, quoi. Moi, mais je bon. dis que j'étais psy. Et c'est pas la première fois qu'elle le fait, tu vois. Genre, elle voit Mhm. très bien qu'elle a de l'emprise sur Voilà, les c'est hommes, ça. surtout. Mais Donc, bon... Je bah, sais pas, bon, franchement, bah, parce que j'ai vu certaines critiques qui disaient que justement, en fait, le personnage de Lolita était pur, tout ça, voilà. Moi j'étais là, non mais que dalle, les mecs, vous avez vu le film? ouais, non, je suis pas d'accord. Bah Elle voilà, est pas innocente. bah voilà. Elle est innocente de par sa jeunesse, mais enfin, genre. Elle est innocente, mais pas innocente. Wow. C'est ce que je veux dire. C'est beau, innocence, c'est très innocent. Non, ça veut rien dire. Non, si, écoute, c'est comme responsable mais pas choisir. coupable, hein, ça passe. Hein. Je retourne à mon ami.
Et soigne-toi bien, Lady, c'est important. Non, mais j'éternue juste tout le temps. Bah oui, mais bon. Donc voilà, juste, on peut s'arrêter là déjà pour parler de pas mal de thèmes. Effectivement, la question est, est-ce que cet enfant, qui déjà à l'époque du coup, enfin, est-ce une enfant, je vais mettre la deuxième affiche de Lolita dans laquelle on la présente comme No longer a child, not yet a woman, what is she? Donc c'était une autre affiche que j'avais trouvée et que je trouvais pas mal puisqu'elle rendait une ambiguïté plus grande. C'est vrai qu'au final, on ne sait pas son âge, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, on ne sait pas son âge, mais vu comment elle est formée à un moment, parce que la première fois qu'on la voit vraiment, c'est en maillot de bain, je dirais qu'elle a au moins 16 ans, quoi. Je dirais qu'elle a 16 ans. Ouais, elle est au lycée, donc Voilà. environ 16 ans. Et... Hop. Et donc, ouais, la question qu'on se pose directement, c'est quelle connaissance elle a du fait qu'elle plaît aux hommes et quel rapport elle a à ça. Est-ce que elle ne fait qu'en jouer parce que concrètement, on la présente comme une peste au début. Très rapidement, elle est insupportable envers sa mère. Elle fait absolument ce qu'elle veut. On la voit jamais obéir à qui que ce soit. Et au début, on ne présente pas forcément ses caractéristiques en dehors de sa beauté et de son côté peste. C'est-à-dire qu'on ne va pas présenter le fait qu'elle adore faire telle activité ou qu'elle se passionne pour, je sais pas moi, tel livre ou voilà. Donc oui, je suis d'accord avec Melkor. Elle est censée être beaucoup plus jeune dans le livre et en fait, dans le film, elle est évidemment vieillie puisque. Comme dans Game of Thrones. Négatif, Melkor. Mais attends, j'attends la réponse de Lulu. Alors, l'actrice a 14 ans. Il me semble qu'à l'époque du film, elle avait pas 16 ans, l'actrice, exactement comme dans le film. Oh, je pensais qu'elle était adulte. Moi, je pensais qu'elle avait 16 ans, quoi. Enfin bon, après, attends. De peu. C'est chaud de faire tourner des acteurs du coup, j'attends la réponse de Lulu qui dit négatif, on t'entend pas, Melkor, pardon. Je pensais négatif. Dans le livre, elle a pas 12 ans. Et non, on t'entend pas, Melkor, c'est pour ouais, le mais mettre. là, d'accord. Ah, on t'entend là, mais donc je sais pas. Parle beaucoup plus proche de ton micro, peut-être, c'est peut-être un problème de détection de micro. Ouais. Alors, je viens de voir sur la section controverse de Lolita, en fait, il lui donne l'âge de 16 ans et choisit une actrice du même âge. Donc du coup, effectivement, l'actrice avait bien 16 ans au moment où le film a été réalisé. Bah non, 14. Okay. Bah Melkor, j'ai vu ça sur Wikipédia, j'attends une contre... J'attends tes arguments et tes exemples contre ce que je viens de dire là. 16 ans, c'est déjà chaud, c'est 14. Je vais aller sur la page Wikipédia. Et puis en plus, attends, oui, ça colle pas trop puisque là, elle est née en 1946, Lolita, et donc été réalisée en 62. Enfin, elle est sortie en 62. Après, bon, soit peut-être, je sais pas si le film a mis beaucoup de temps à se faire, etc., le temps de tournage, mais bon, pour moi, ça me paraîtrait assez cohérent en fait. Ouais, non, je sais pas. Voilà, j'attends la preuve. Pas de souci. Indépendamment de l'actrice, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser aussi. Je sais pas du tout comment se passe. Ça pose la question de faire jouer des enfants dans ces trucs-là. On en parlait avec Milady quand on regardait The Hunting of Hill House. La question de est-ce que dans un film d'horreur, par exemple, quand on fait participer des enfants, on leur explique tous les tenants aboutissants du film ou pas. Ce serait un peu terrorisant, surtout pour des jeunes. Ouais. Et là, là, elle joue clairement l'histoire d'amour avec énormément de dialogue, etc. Et puis elle est plus grande. Et du coup, oui, effectivement, ça pose la question de. Ah mais oui, en effet. L'engagement. Même. Enfin, je sais pas, c'est plus compliqué pour eux légalement parce que c'est pas les mêmes heures, etc. de tournage. Bon. Moralement aussi. Oui, voilà. Moi, je parle évidemment moralement. Oui, non, mais attends, à 14 ans, il était autant formé, décidément. Et donc oui, autant pour moi, voilà, parce que bon, je viens de voir pour le podcast audio, je viens de voir la page Wikipédia en anglais, Lulu qui la cite. Donc l'actrice qui jouait Lolita, Sulian, avait 14 ans à la période du tournage. Du coup, voilà, je m'incline. Ça marche pas. Alors attendez, j'avais un autre
moment que j'aimerais bien montrer, c'est... Ah, attendez, je vais essayer de retrouver... Ah voilà, ça y est, le moment que je voulais montrer en attendant que tu montres ton moment. Voilà, la première fois qu'on voit Lolita. Oui. Hop, mais attends, ah mais bordel, prendre une capture d'écran, oui, ça prend, merci. Hop, 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 L'escalope. hop, l'escalope. Comme verrait les avions. Oui, voilà, donc évidemment, là, c'est surtout ce qui est intéressant sur ce moment-là, je trouve, c'est qu'elle lui... Et d'un seul coup, il est convaincu, donc on voit bien, enfin, grâce à la musique, tout ça, nous, on sait, et de toute façon, grâce au film, mais sur le moment, d'un seul coup, il est convaincu qu'il va s'installer ici, et la veuve lui demande, bah, tiens, c'est le jardin qui vous a convaincu, et il lui répond, non, vos tartes à la cerise, en rigolant, quoi. Et à ce moment-là, on a un plan de Lolita qui baisse ses lunettes et on voit tout de suite on voit qu'elle entend la conversation et du coup qu'elle comprend, quoi. Si c'était pas déjà clair que il est attiré, quoi. Enfin, qu'elle lui plaît en tout cas. Voilà. Et donc oui, moi la scène que je voulais montrer, je vous la montre tout de suite. C'est quand il signe à l'hôtel quand il l'emmène et qui lui... Enfin, déjà, on a le fameux génie littéraire derrière qui se cache grâce aux cartes postales là, et qui est en fond tout du long de la scène. Et puis à un moment, il lui demande oui, qu'est-ce qu'il y a comme événement ici? Et le gars lui répond bah, c'est le congrès de la police. Et là, on a juste un regard, bon, je vais pas le prendre, ça sera un screen juste après, mais où il relève la tête en mode ah, en mode pas super serein. Et donc là, on a. Enfin, moi je mets ça en parallèle avec une deuxième scène, c'est là, il a la menace de la police qui lui tombe dessus, qui est symbolique, mais voilà, il y a la pression légale qui est là pour tout ce qu'il pourrait faire. Et un peu plus tard, on verra. Ah, je vais faire tout ça tout de suite. C'était pas forcé, Lulu, t'en fais pas. Hein. Tu pouvais te permettre de ne pas. Pardon. Pas de soucis. 23. Quoi? À 2h15, on a la psychiatrie qui lui tombe dessus après la police. Tout à fait. J'allais chercher. De manière mais... plus littérale cette fois-ci. Ah oui, il est tombé dessus. Vraiment, là, on peut pas faire. Ils vont chercher une camisole de force. Bon, qu'ils lui mettent pas finalement, mais voilà, il le déclare comme névrosé. Il faut l'aider. Enfin voilà, sous couvert de pas pointer directement le réel truc pour lequel nous on peut le condamner ou pas. On discute en creux de la psychiatrisation de la pédophilie, etc. Quoi. Donc évidemment, on parle pas en réalité de pédophilie dans le contexte. Le Humbert, donc le personnage principal, se déclare comme nympholepte. Je ne sais pas si vous connaissiez le terme, mais je vous le mets dans le chat. Donc c'est l'idée d'un homme qui est bon dans l'Antiquité, c'est l'homme qui consacre un culte aux nymphes, et plus tard ça va être repris pas du tout dans l'histoire, mais en réalité vraiment par Nabokov dans son roman Lolita. Cet homme se déclare genre homme sexuellement attiré par les nymphètes, et donc voilà, pas clairement des enfants, mais des enfants qui ont des formes. Enfin, on voit bien que là, on le présente jamais comme attiré spécifiquement par des attributs infantiles, comme des petites filles ou d'autres petites filles d'ailleurs. Il tombe amoureux par la beauté de Lolita en bikini, qui présente déjà des formes et plein de petits attributs qui sont normalement réservés au fait de s'embellir et d'avoir des attributs de femme. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas clairement centré sur quelqu'un qui serait attiré par des
des fillettes de 6 ans, par exemple, C'est ça, qui voilà. n'ont aucun Ouais. attribut sexuel secondaire. Et je me posais la question aussi, est-ce que à l'époque du film c'était sexy les robes un peu léopard comme ça? Parce qu'à un moment, bon, c'est vers 29 minutes, il y a la mère de Lolita qui drague clairement le gars et qui lui s'en fout complètement. Et elle avait mis une robe, je pense qu'elle a voulu faire un effet un peu sexy, mais bon, je veux dire, le léopard c'est totalement passé de mode. Du coup, je me posais la question, est-ce que tout ça c'était une démarche ultra sexuelle? Je suppose que oui, tu me diras. Alors, je pense qu'il y a personne ici qui a vécu dans les années 60, donc c'est La possible. question c'est est-ce qu'à l'époque c'était considéré déjà comme Voilà. cliché ou Comme bien, cliché ou Mais pas. je pense Ça que lui va bien. oui, voilà, soit c'était sexy pour l'époque, soit c'était déjà cliché, et dans ce cas-là, ça rajoute au fait qu'elle essaye par tous les moyens de le draguer, alors qu'elle n'y arrive pas, quoi. Oui, effectivement, Melkor, tu fais bien de le pointer. Je ne sais pas si avant de voir le film, vous connaissiez l'expression, mais Bah, une Lolita, le nom est devenu vraiment Bah, Oui. si, via la expression musique, commune moi je pour m'appelle désigner. Lolita, personne n'a connu la musique? Bah oui. Ah bah si. Oui. Bah voilà, tout le donc monde. du coup, à partir de ces C'est aussi un style de vêtement. Si vous voulez Ah, savoir. je sais pas. Avec Donc des voilà, grosses robes à froufrou. quand j'étais devenu un peu plus âgé, je me suis demandé, ok, c'est quoi une Lolita? Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu savoir ce que c'était. Voilà. Moi, je m'appelle Lolita. Bon, voilà, désolé, Je maintenant vous n'ai l'avez jamais tous dans la traité de tête. Lolita. Quoi Enfin, traité. Appelé. C'est pourquoi de la cour? Bah pourquoi? Ah, donc, quoi, tu l'as pas dans la tête? Moi, je m'appelle Lolita. Lolita, d'où vient Lola? En plus, c'est dans la campagne, la campus française, enfin bon. Bref. La gothique Lolita. La Oui, ça c'est gothique vrai. Et c'est aussi un nom d'un très bon cocktail. C'est quoi cette chanson? T'es sérieux, J'ai Melkor? tapé Tu avec connais toutes les pas sortes de Lolita? Lolita. Oh, bon, attends, je te file le lien YouTube là. Ouais. Ah là là, Ah non, mais. c'est grave. Ah non, mais Melkor, tu passes On trop. a un 23-19. Une chanson de Alizé. Ah la chance. Non, mais... Et voilà, c'est là où on se rend compte qu'on est vieux parce que bon, je crois qu'elle date cette chanson quand même. Bon, allez. Tac, tac. Alors tiens. Et en même temps, je te mets. Oui, excuse-moi, je t'ai pas mis le bon truc. Je te mets le clip officiel comme ça, moi c'est bon. Ouah. Et le clip officiel. Avec elle official au clipo. Mais alors, du coup, ça date de 2000. Oh bordel, elle a 18 ans cette chanson. Non. Google.com. Oh putain. Un autre moment que j'aimerais montrer Allô avec. Allô, allô? Oui, c'est Oui, bon. vous m'entendez? Non, oui, non, c'était Lady qui demandait allô. Ah, pas de souci. Un autre moment aussi que j'aimerais pointer comme plan marrant, c'est quand il l'installe, enfin quand elle est dans le lit et qu'ils ont cette galère avec le lit pliant, Ah oui, ils ça, arrivent ça, finalement c'était à marrant installer. ça. Oui. Ouais, scène un peu comique. Il y a aussi la scène dans le bain aussi où, enfin, je trouve ça marrant. Il prend son bain avec une petite musique joyeuse en train de boire un cocktail parce que au final, ça lui va plutôt bien la situation où sa femme vient de mourir, hein, puisque il l'appelle la vieille peau, la vache et tout. Enfin, donc Il on voit cherchait à bien l'habiter que aussi, quoi. voilà, donc on voit bien il est pas trop en train de faire son deuil. Et voilà, il y a cette petite scène joyeuse et il y a le flingue à côté. Et du coup, quand les amis arrivent, enfin là aussi c'est une scène un peu comique où ils le prennent pour quelqu'un qui allait se flinguer. Et là, donc voilà, ils viennent d'installer le lit, le mec part, et on a ces deux plans. On a cette scène plutôt où il est dans la salle de bain, il ouvre la porte, il est dans la lumière, et il éteint la lumière, et en gros, enfin voilà, ça fait un passage blanc-noir, lumière, obscurité, où il plonge dans l'obscurité avant de rejoindre le lit de Lolita. Donc ce petit moment m'a frappé, donc je l'avais noté. Avant de rejoindre Lolita dans le lit, qui va juste lui faire « Oh, bonne nuit !» et en gros lui dire que bah, c'est lui qui va dormir dans le lit pliant, quoi. Donc voilà. Un autre truc, je ne sais pas si vous aviez remarqué que le psy du lycée, c'était le génie, enfin l'artiste est déguisé. Non, j'avais pas capté, j'avoue. Oh non plus, je... Moi pas. Et le policier ensuite, hein. Enfin bon voilà, le mec il fait tout quoi. Hein. Ouais. Et donc ouais, mais le policier on le voit pas. Euh...
Attends, mais c'est pas au moment où il est où il est en train de discuter à l'hôtel là avec le gars. Il dit pas qu'il est policier là? Ah si, mais oui, mais là, nous, on voit Oui, là, clairement j'ai que vu. c'est le... Ah oui, d'accord, j'avais pas Même compris. au téléphone, j'avais compris. Oui, mais enfin là, tu l'avais pas reconnu pour le policier? Là, tu l'avais pas reconnu? Bah non, là j'avais pas reconnu. C'était au Ah d'accord, moment. mais Par contre, c'était ouais, après, c'est au coup de téléphone où là j'avais fait non mais ouais, c'est lui quoi. d'accord. Ah oui, non, là, bah du coup, on voit sa tête, mais si tu te souviens de l'acteur et de son style de parole, tout ça, Oui, c'est vrai. Bon. ça Ouais, va, mais c'est parce que pour il y a l'accent allemand et puis il y a tout le déguisement pour venir le voir, donc ça, j'avais pas du tout tilté, donc ça a été une bonne surprise, un bon retournement de situation. Et et voilà, cet accent allemand qui prend pour faire son interrogatoire où il lui dit des gens vont venir chez vous, vous n'avez pas le choix, je répondais à mes questions, je vais devoir faire appel aux autorités, tout ça avec un accent allemand. Enfin, je sais pas, il y avait un côté comique. Il y avait un côté comique décalé que je trouvais très marrant. Je sais pas vous, mais de ce gars. Enfin, maintenant, à la fin du film, on comprend beaucoup mieux puisque justement, c'est censé être un déguisement grossier, mais comme je l'ai pas reconnu, bah du coup, je me disais merde, cette scène, pourquoi il imite un Allemand avec plein de références un peu autoritaires, en mode répondez à mes questions, les autorités vont venir, tout ça. Et en fait, oui, si c'est pour montrer qu'il est déguisé et que l'autre s'en rend pas compte, ça passe un peu mieux. Voilà. 1h43. Attendez. Attendez, je cherche un. Là j'ai posté une photo. 1h à 1h17 et 54 secondes. Non mais c'est genre quoi. On a mis le même message. Voilà. Je ne peux même pas lire. Oh la vache. 14 ans. Oui, voilà, bon, exact. Oui, là, et c'est surtout que dans cette scène, elle va, en même temps qu'elle essaye de le convaincre, enlever ses chaussures. Et donc, on en reparlera, mais il y a une obsession des pieds, quoi, qui sont présentés comme. Enfin, c'est la manière subtile de présenter en creux la sexualité, le fait de se déshabiller, de dévoiler des attributs. Enfin, voilà, c'est présenté comme un attribut sexuel, puisqu'ils peuvent ni montrer les fesses, les seins ou autres, évidemment. Il y a même pas, je m'attendais à ce que ça soit par exemple la bouche qui soit utilisée par, voilà, on voit sur l'affiche, il y a une sucette, ça peut être se mordiller les lèvres, des trucs comme ça, et en fait non, c'est les pieds qui sont utilisés pour parler de ça, quoi. Donc c'est subtil. Hop. Moi j'avais noté 7 ce plan-là aussi. Hop. Tu avais noté 7 sur 10? Non. J'ai noté ce plan-là où en fait on voit clairement une dominance dans la discussion où c'est simple, hein, tu traces une diagonale entre leurs deux têtes, tu vois que l'un regarde l'autre de haut et l'autre s'agenouille, et pendant toute la discussion, voilà, elle va lui dire je suis pas heureuse, cette maison, cette salle baraque, c'est une prison, et à la fin elle lui dit tu le regretteras, et enfin tu le regretteras de pas me laisser jouer la pièce, et bam, il y a l'artiste déguisé en psychologue avec un gros accent allemand qui débarque. Enfin voilà. Et tout prend sens à la fin quand on sait que c'était son amant qui l'a suivi tout du long pour vivre une passion amoureuse avec elle. Et du coup, oui, voilà. Quand elle dit qu'elle a vécu des moments durs, on se rend compte que Salut Maïzena, tu as vu le film ou pas? Non. Je pense pas. Ouais, si, Oui, j'ai. Ah ok, on a déjà bien avancé, j'avoue, on a fait une petite présentation. Là on est en train de discuter, j'avais noté différents moments du film, on est en train de chacun partager des screens et d'analyser un petit peu des plans ou des scènes ou des dialogues. Si tu veux nous rejoindre, qu'est-ce que tu as pensé du film comme ça, Maïzena, en général? Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et de ce que parce que bon, je l'ai vu il y a un petit moment, mais de ce que je m'en rappelle, ouais, je l'ai vu en fait dans le cadre de la littérature anglaise par rapport au
par rapport on avait vu des extraits du bouquin et tout, donc on a vu le film. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. Puis, enfin, j'aime bien en fait le fait que ça traite un peu de la pédophilie dans un sens un petit peu un peu tabou, mais tabou bizarre. Enfin, je sais pas, j'ai bien aimé. Oui, de pas trop dévoiler, d'aborder le sujet en creux, tout ça peut-être. Enfin, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, dans le sens où c'est tabou, mais pas trop en fait. Enfin, c'est un peu. Oui. C'est Oui, c'est pas manichéen et présenté comme. Il se prononce pas dessus, presque en fait. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. Après, moi, ce que je reprochais au film, et ce que je continue de le reprocher, mais peut-être que ça date parce que c'est à l'époque, c'est que ça monte vraiment beaucoup trop sur ces grands chevaux, au sens où tu vois direct où est-ce que ça part, avec le mec qui est intéressé par Lolita, et c'est vraiment pour ça, le spectateur il te vit dans moins d'un quart de seconde que c'est pour ça qu'il va emménager. Il est pas du tout intéressé par la mère, mais la mère est très intéressée par lui. Bref, tu le vois, mais alors direct venir. Je sais pas. C'est la situation de base qui est présentée. C'est la situation de base qui est présentée, mais peut-être qu'ils auraient pu faire ça de manière un peu plus subtile parce qu'elle dure près d'une heure cette situation de base. Hein. Bon. Il se passe quand même un temps assez long entre le moment où il emménage et le moment où la mère se met à mourir, quoi. Oui, mais enfin, je veux dire, tu t'es ennuyé pendant cette période-là? Ou un peu, ouais, parce que je me disais, ok, D'accord. oui, c'est bon, on sait d'où ça vient, oui, on a compris la situation initiale, c'est pas la peine de faire durer ça avec tant de symbolisme en plus. Oh là là. Pff, je trouvais que, ouais, voilà. Mais après, j'ai bien aimé le film, hein, c'est clair, mais peut-être que ils auraient pu amener ces problématiques un peu plus subtilement, quoi. Voilà. D'accord. Bah, moi, personnellement, je me suis pas du tout ennuyé. Et justement, du coup, ça m'a permis d'aller chercher un peu la symbolique des plans, puisque Ouais. tous les plans, les dialogues, enfin, c'est limite s'il y avait un deuxième film en creux C'est dont vrai. on perçoit seulement certains détails. Hein, Kubrick, c'est toujours ça, particulièrement dans des films comme Eyes Wide Shut. Hein, il va continuer ça après. Les dialogues font toujours référence à d'autres choses. Les plans peuvent être des. Enfin, il peut y avoir une lecture de chaque scène, de chaque plan, la caméra, chaque détail compte. Donc, C'est vrai que cette lecture-là, ouais. j'ai pas du tout fait le travail suffisant pour me rendre compte de ça. Mais là, on sent que on a marqué des petits trucs. Alors, oh là là, non mais Melkor qui nous poste un pavé que je soupçonne d'être Alors, un attendez, du coup, copier-coller. je vais me C'est pas de permettre. moi. C'est pas de moi. C'est toi? Ok. Bah, je vais me permettre de lire. C'est sympa. Donc, c'est tiré de Cinésique. Ah oui, donc c'est pas de toi. Enfin, je sais pas. Oui, non, c'est tiré de Cinésique. Ah oui, voilà. Il est impossible de parler de la musique de Lolita sans évoquer. Oui, donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la musique aussi. C'est vrai, la musique est très bien. Lolita sans évoquer cette chanson, Lolita Yaya, que l'on découvre lorsque Humber rencontre pour la première fois Lolita. Les paroles, chantées par des voix allègres de jeunes filles, n'ont aucun sens. Mais Lolita Yaya, chanson tropézienne vaguement kitsch, est restée dans la mémoire des spectateurs comme le symbole de l'insouciance un peu cruelle de cette jeune fille capricieuse. Elle retentit plusieurs fois dans le film comme symbole de la jeunesse tentatrice. Lorsque Lolita apparaît dans la pièce où sa mère et Humber jouent aux échecs, le thème de cette chanson, sans parole, se fait entendre tout à coup, interrompant une musique plus classique. On l'entend de nouveau lorsque l'écrivain feint d'être au bord du suicide. Elle rappelle au spectateur que ce n'est pas la mort de sa femme qui préoccupe Humber, mais j'imagine. Mais l'avenir radieux qu'il peut espérer désormais avec la fille de sa logeuse. Cette musique accompagnera d'ailleurs beaucoup de scènes qui suivront, au camp de vacances, dans l'hôtel, etc. Oui, j'ai beaucoup aimé la musique et j'avais remarqué qu'il y avait une redondance, mais je ne connaissais pas cette musique en particulier. Mais j'allais y venir. Et donc oui, moi je me suis pas ennuyé, mais donc voilà, ça permettait de repérer certains détails derrière, et surtout de faire monter des attentes envers le spectateur, que je trouve limite un peu malsaine, à savoir, ok, on a compris on a compris la situation de base, et on attend qu'il se passe quelque chose. On attend la tentation, ou on attend les avances soit les avances de Lolita, soit les avances de Humber qui s'avance peut-être dans un délire complet, parce que jusqu'à ce présent, on sait qu'elle sait plaire, mais on ne sait pas si elle a l'intention de faire quoi que ce soit. Si ça se trouve, il est complètement, il va faire ça contre sa volonté. C'est pas forcément elle qui va le guider de bout en bout, on ne sait pas. Et donc voilà, je trouve qu'on est dans une attente, même si le scénario est fixé, on n'est pas en train de nous faire
deviner que la veuve veut se faire le personnage principal. Non, dès le début, le cadre est posé, et après, ça va être Voilà. des insinuations, des attentes qui sont créées. Enfin, ça va. Moi, je me personne. Voilà, c'est vrai, Lord, le moment où je me suis vraiment amusé dans le film, c'était quand elle était morte finalement, la veuve. Oui, j'avoue, ouais, quand elle était morte, je me suis dit, oh putain, ah, comment il va gérer ça? Comment il va gérer le fait de faire semblant d'être en deuil et en même temps vouloir faire ça? J'étais là, d'accord. Ça, ce moment-là, c'est pour ça que la scène du bain, j'ai ri, mais alors j'ai rigolé. Je trouvais que elle était excellente, quoi. Voilà. Enfin bon, il y a beaucoup de scènes excellentes, mais là, voilà. Je m'étais dit, ah d'accord, ok. J'avoue qu'il y a des moments où je m'attendais pas. Voilà. Après, oui, j'avais une dernière image que je. Bon, déjà, le mec qu'elle se trouve à la fin, qui est un peu simplé, pas stupide, hein, Mélanie, on va pas Oui. exagérer. Bah, il parle à peine, ce mec. Mais voilà, qu'on nous présente volontairement, de manière un peu grossière, comme tu dis, de la cour, mais c'est du symbole, dans leur maison, dans leur baraque, comme ça, où Leur tu sens taudis, qu'ils oui, ont enfin, vécu au-dessus de leurs moyens, et puis ça se délabre, Voilà. font comme ils peuvent, et puis ce mec est un peu simplé, mais il a des projets, etc. Et à 2h27, je vais noter ça, attendez. Hop. Voilà. Hop. Il va la. Donc en plus, elle lui dit parle fort, il est un peu sourd. Enfin voilà, il y a des petits. Il va se servir une bière. Voilà. Enfin, on le présente pas. Il a l'air sympa, mais on fait pas son éloge non plus, quoi. Bon, faut pas son Et éloge, mais bon, il est présenté à peine une minute, quoi. Enfin bon. oui, c'est ça. Mais je veux dire, on le présente sous l'œil du personnage principal, à savoir. Bah. Comment dire? À savoir comme un mec qui lui pique. Enfin. Un connard avec qui sa femme s'est mise, voilà, le premier venu, quoi. Et donc, ouais, elle vient se mettre entre ses jambes pendant qu'il parle, comme ça. Enfin, c'est un peu suggestif, mais il se met derrière elle, il ouvre grand les jambes et elle vient se caler derrière lui. Enfin, Et d'ailleurs. Et il s'appelle Dick. Oui, ah oui, ça c'est vrai, ça m'a fait rire aussi. Et si ça, c'est pas du symbolique, voilà. Symbolique en sous-texte. Mais voilà. qu'est-ce que je voulais dire? Il s'appelle Richard. Ah oui, ah aussi Lord, je sais pas, mais j'ai sorti même une chose bizarre qui s'appelle la pitié, je crois, pour le personnage à la toute fin quand il lui donne près de 13 000 dollars. Alors une somme qui était absolument énorme à l'époque. Je me suis dit mais mec, mais t'es un gros connard, tu as fait tout, tu l'as fait. Tu l'as dominé dans quasiment tous les sens du terme, tu l'as emprisonné, tu as fait d'elle ton objet, et pourquoi est-ce que je ressens des choses positives pour toi, quoi? Et là, je me suis dit, du coup, est-ce que moi-même je suis un monstre pour compatir auprès d'un monstre? Et du coup, ce que j'aimais bien dans le film, c'est qu'il se posait les questions un peu sur la moralité du spectateur, quoi, tu vois, et sur ce concept même de jugement qu'il devait porter peut-être sur le film. Enfin bon, je sais pas si je suis très clair, Lord. Au sens où peut-être que ce film pose les questions morales sur le spectateur et sur ce que lui-même ressent comme jugement, quoi. En mode, ok, tu croyais que c'était un gros connard, mais regarde, il donne énormément d'argent, il a hypothéqué, il a fait tout ce qu'il a pu pour Lolita, quoi. Alors qu'il sait qu'il ne l'aura jamais, il espère juste quelque chose qu'il n'aura plus. Donc je sais Oui, pas. là, on voit que. Enfin, qui se sacrifie entièrement pour elle et évidemment il peut pas l'acheter, ça serait ridicule qu'elle prenne sa décision de le suivre uniquement parce qu'il lui donne de l'argent, mais du coup elle est là avec enfin si quelqu'un veut prendre un screen, un sourire, en train de compter son argent, de se rendre compte de la somme qu'elle va avoir et de le remercier en lui demandant d'arrêter de pleurer s'il te plaît, parce que là il lui fait un peu pitié, quoi. Et après, ouais, sur la question du monstre, du côté malsain, donc comme dit Maïzena, je trouve que le film ne condamne pas trop, il présente juste, pas un documentaire non plus, mais voilà, il y a un côté pas trop moralisateur sur ce que fait le personnage principal. On se rend juste compte que, il est passionné, 2, il est instable, mais la veuve aussi était pas mal instable, et la gamine aussi est pas mal instable. Et à la fin, leur relation est toxique et il se retrouve dans la merde à faire des mauvais choix, comme quand il lui annonce que sa mère est à l'hôpital parce qu'elle est malade alors qu'elle est morte. Ce genre de moment sympathique qu'il faut éviter de faire.
Et donc oui, voilà, il y a plein de moments comme ça toxiques. Bon, le premier, enfin pas forcément dans l'ordre, mais ce que je vois, c'est que la fille développe sa puberté un peu vite et du coup à 14 ans, elle se rend compte qu'elle plaît énormément aux hommes, y compris aux hommes plus âgés ou aux hommes ayant figure d'autorité, et elle va en profiter énormément. Du coup, ça devient une gamine capricieuse, une petite peste, et elle en profite, quoi. La deuxième chose, c'est le comportement de la veuve qui est assez direct. Alors, chacun drague comme il veut, mais et puis c'est un film, donc on y met des grandes louches, on grossit un peu le trait, mais c'est un peu brusque, enfin, elle lui laisse pas beaucoup de possibilités d'échappatoire au gars. Elle lui fait plus que comprendre ce qu'elle veut, etc. Et voilà, elle est désespérée et puis d'un seul coup, elle pète un câble. Hein. C'est lors de la scène de la dispute, quand ils sont en train de danser et que Lolita rentre, elle engueule Lolita et après, on voit qu'elle pète un câble. Elle voit qu'elle se rend compte totalement. Enfin, on voit qu'elle est totalement consciente des enjeux sur sa fille au niveau des désirs, etc. Que elle est au second plan, que chacun des mecs qui vient, y compris l'artiste du coup qui était déjà venu, préfère enfin est fasciné par Lolita et la préfère à la femme qui essaie de se trouver un mari. D'ailleurs, cette scène est excellente quand elle va voir l'artiste qui danse, qu'elle l'interrompt bien comme il faut, enfin qu'elle s'impose de manière grossière et qu'elle lui dise vous vous rappelez de moi, vous avez changé ma vie et tout, et qu'il lui dit aucune idée de qui vous êtes, ah j'ai fait ça moi, et d'un coup il fait ah oui, vous aviez une fille au nom fascinant, lyrique, Lolita, c'est ça, et on voit qu'il se rappelle que de sa fille, quoi. En fait quand ça lui revient, c'est sa fille dont il se rappelle, quoi. Et merci de la cour pour les screens. Pas de souci. Et donc voilà, on se rend compte que cette femme est pas très stable non plus. Donc en fait, aucun du trio principal n'est très stable. Voilà, c'est ça. Et tous profitent de chacun. Enfin bon, en fait, c'est très sain comme trio quand on y repense. Et ah oui, et quand j'ai oublié de parler du gars du coup, lui c'est évidemment son désir qui après il va devenir extrêmement possessif, extrêmement jaloux, et ça du coup on quitte le côté neutre comme tu disais Maïzena, puisque enfin c'est pas qu'on quitte le côté neutre, c'est que si la relation s'était bien passée ou avait été présentée comme une relation entre guillemets joyeuse et consentie, se serait posé la question de la moralité, et ça aurait été la seule question pour laquelle on n'a pas leur relation, c'est la question de cette histoire de nympholepsie. Alors que là, comme le personnage est complètement toxique, possessif, qui profite de sa relation de beau-père pour imposer son autorité, qu'il est jaloux et qu'il voit personne. Bon après, il a peur pour sa situation à lui aussi, bien sûr, mais il veut pas qu'elle ait une quelconque relation avec d'autres gens, etc. On se rend compte que là, la relation est ultra toxique, et du coup, c'est limite si ça c'est plus toxique que le fait qu'elle soit jeune en fait. Enfin, on se rend compte que voilà, ce qui est gênant c'est la violence, la grossièreté, l'imposition, enfin le fait d'imposer des choses, voilà. Et donc effectivement, tout ça n'est pas très sain. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Après j'avais une autre idée de discussion, mais si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Ouais, j'avais juste peut-être un truc à rajouter. Oui. Donc il y a eu un remake aussi. Oui. Je crois dans les années 90. Et donc j'ai vu le début, juste les 5 premières minutes. Et donc, qu'est-ce que je veux en dire? Oui, oui, on t'écoute. Nous t'écoutons. Et, donc ça commence en fait quand le personnage principal arrive Lolita, et c'était juste pour montrer qu'avec des couleurs, il obtient vraiment quelque chose de différent. Oui. Beaucoup plus téléfilm. Hein? Oui. Ah d'accord, ok. Donc Lolita, il est un peu plus téléfilm, celui des années 90, c'est ça?
Je juge sur les 5 premières minutes. Ah, ok. Alors, je serais pas mal intéressé par le fait de le voir. J'hésite parce que hop, il y a cet acteur qui joue du coup le Bird que j'aime beaucoup. Hop, attendez, je vais le mettre. Hop, voilà, donc une autre image du téléfilm en couleur. Effectivement, il y a un côté un peu kitsch dans l'image. Oui, effectivement, elle a des couettes de la cour. On peut notifier ça. Elle était beaucoup plus jeune là. Et elle fait plus jeune, voilà. On peut assumer l'âge, alors que de l'autre côté, elle est toujours perçue comme. On la présente dans le scénario comme une enfant, mais physiquement comme une personne déjà au courant de ses charmes, etc. Enfin là, elle garde son côté enfantin. Elle veut pas se faire passer pour une adulte, alors que le corps est un peu plus mature. Mais voilà, l'acteur qui joue l'écrivain, je l'aime beaucoup. Il a joué dans pas mal de Cronenberg, notamment Faux Semblant, où il joue un gynécologue de renom. Et j'aime beaucoup cet acteur. Je viens de réaliser un truc rigolo, Lord. Oui. Moi, j'ai pas regardé celui de Kubrick en fait. Ah, C'est pour ça que vous voyez toutes les photos, je suis en mode, mais je me souviens pas de ça, mais c'était pas en noir et blanc celui que j'ai regardé. J'étais en mode, ah d'accord, c'est ce que j'ai regardé, celui de 97 en fait. et voilà. Eh ben, on t'a spoilé celui de Kubrick. Et voilà. Ouais, c'est la même histoire, non? Beaucoup, hein. Pas de souci. Bah, du coup, oui, tu peux euh, pas, comme t'as pas vu les deux, tu peux pas comparer. J'allais te demander les différences ou les. Voilà, mais non, tu ne peux pas comparer. Mais je sais pas, est-ce que tu nous as entendu dire des choses qui sont en contradiction avec le téléfilm Enfin, pas le téléfilm. Je t'avouerai que j'ai l'impression que dans celui que j'ai vu en couleur, il y a quand même un des trucs qui fait que moi je trouvais que c'était un peu neutre en fait, c'est qu'il y a aussi quand même pas mal l'aspect de la nana en fait qui cherche quand même vachement à le séduire et tout. Enfin, je sais que moi j'ai le souvenir de je crois que c'est plutôt vers le début du film où genre il est en train de lire dehors et que en gros elle se met en maillot, elle est allongée sur le gazon et tout, et genre je crois il y a l'arrosage automatique qui se met en marche, et donc du coup elle est toute mouillée, puis elle arrête pas de genre oh là là je suis toute mouillée, blablabla. Enfin Ah. c'est très, enfin je trouve que ça met aussi un peu l'accent sur ouais mais elle est un peu justement très provocatrice et que du coup enfin tu vois, c'est pour ça du coup que je trouvais que ça équilibrait le truc parce que c'était en mode c'est pas juste le gros pervers dégueulasse quoi, c'est aussi un peu la nana qui, certes, elle a 14 ans, mais 14 ans, t'as quand même. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes à 14 ans, ils ont quand même déjà une sexualité assez. Enfin, ils ont déjà une sexualité et tout. Enfin, je trouve justement que j'aimais bien le côté que. Ouais, enfin, c'est chouette aussi d'avoir mis la nana un peu très provocatrice. Ouais, donc Mais, dans celui de 62, elle est peu provocatrice. Au début, elle est présentée, mais c'est assez léger. On peut pas dire que c'est plus sous-entendu, mais peut-être que c'est dû à l'époque et qu'on le perçoit même plus aujourd'hui. Mais voilà, il n'y a pas 10 000 plans sur des petits gestes, des mordiments de lèvres, des remarques. Non, c'est assez léger. Ça, C'est léger, mais lui, c'est on quand présente même surtout son tout. désir à partir du Oh. premier coup d'œil. Bah, bon, d'accord. Peut-être mais qu'au début, mais bon, quand même, au fur et à mesure, je suis désolé, mais elle joue avec lui et ça se voit. Mais elle se joue de lui une fois que leur relation est lancée, mais on sent que c'est assez. Il est en colère. Elle veut. Voilà, c'est pas des plans comme ça, par exemple, pour celle que vient de mettre Maïzena. C'est vrai qu'il n'y en a pas trop des plans comme ça. Il y a encore des pieds. C'est par exemple, il est très en colère. Elle va lui dire d'aller se faire foutre, et puis 5 minutes après, elle va faire. Ouais, commençons. Je me sens amoureuse. Viens m'acheter ce que tu me veux, ce que je veux, par exemple. Donc on sent que elle joue avec lui, mais c'est pas clairement. Enfin, on sent que c'est toujours un peu factice. Et d'ailleurs, si elle partageait une passion avec l'artiste à côté, on sent bien que leur relation, c'est assez financier, pas que financier, mais voilà. Donc peut-être que si dans l'autre téléfilm, enfin dans l'autre film, pardon, de 97, on met plus l'accent sur le fait qu'elle joue clairement le jeu de la séduction tout le temps, entre guillemets. Enfin voilà. Voilà, ça rajoute quelque chose par rapport au film de Kubrick. Où là, on présente surtout son désir à lui. Et du coup, j'allais
mais j'ai pas vu le film, mais vous avez l'air de présenter les actes de Lolita comme des comportements toujours un minimum hypocrites. Oui, bah parce que on se rend compte que Nair, en fait, elle avait tout le long du film. Donc après, évidemment, on peut lui trouver des explications, hein, des déterminismes sociaux. Elle est en perte, son père est mort. Voilà, on peut partir dans tous les sens. Elle s'est rendue compte qu'elle en profitait, donc elle a lancé un mécanisme où son seul moyen de plaire aux gens, c'est par sa beauté, ou alors de toute façon elle plaît aux gens, donc elle va s'en servir, etc. Oui, mais c'est pas un déterminisme d'être une enfant. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut être une excuse légale, mais bon. Voilà. Mais surtout une enfant de 14 ans, quoi, comme dit. Vrai, au-delà des raisons, il y a des filles qui draguent Maïzena, involontairement. C'est vrai. Pardon, attends. Je vais terminer de là. Pardon, excuse-moi, Lord. Comme dit Maïzena, il y a des gens qui ont déjà une sexualité à 14 ans, et là, ça a l'air d'être une sexualité, mais au sens de l'attirance ou de savoir qu'on peut plaire et qu'on peut utiliser ça. Donc oui, voilà, pour répondre à Serpio, là, on sent et on sait, puisqu'elle le dit après, qu'elle drague pour des raisons. C'est présenté comme ça, en tout cas. On sent que elle plaît pour avoir ce qu'elle veut, pour calmer une colère, voilà, pour se faire pardonner. Voilà, c'est très souvent présenté comme ça. Il y a peut-être des moments qui sont pas présentés comme ça, mais du coup, moi, se pose la question, évidemment, je vais la lancer puisque tout le monde est en train de se la poser là. Dans une relation de drague et de désir, plutôt unidirectionnelle, genre quelqu'un qui flash sur quelqu'un d'autre, enfin une relation dragueur-dragué entre guillemets, qui est pas trop dans les deux sens. Est-ce que est-ce qu'on peut, comme tu dis, Maïzena, être provocateur ou provocatrice? Je sais pas trop comment formuler ma question puisque je l'ai pas prévu à l'avance, mais c'est en gros, de quel côté est la responsabilité? Alors attention, tout de suite, on va mettre des points d'exclamation, des warnings. Je ne parle pas de viol, de cadre légal, de elle cherche ou quelque chose comme ça. Je ne parle pas du tout de ça. Je dis juste, est-ce que, comme tu dis, Serpio, des gens qui draguent involontairement, est-ce que le désir est uniquement dans l'œil de celui qui regarde? C'est ça ma question. Bon, là, j'ai réussi à mieux la formuler. Est-ce que le désir est uniquement dans l'œil de celui qui regarde? Non, le désir, il est attisé par quelque chose. Hein. Voilà, exactement. Est-ce qu'on attise un désir? Est-ce qu'on le crée? Ou est-ce que la responsabilité d'un désir est... Enfin, en gros, est-ce que... est-ce que le désir est intérieur ou est-ce qu'il est extérieur, quoi? Voilà, et est-ce que c'est mal d'aguicher, par exemple? Bah non, c'est pas mal d'aguicher. Oui. Même pas une seconde. Non mais voilà quoi. Non mais je veux dire par là, ça a été tellement laborieux de dire que oui, j'ai eu le temps de réfléchir à ça pendant quelques secondes et je suis désolé, mais oui, voilà, il y a certaines filles, certaines personnes qui se savent jolies, qui savent profiter de leur charme et qui acquisent ce désir, bien sûr. Voilà, je vois pas où est-ce qu'il peut y avoir un débat là-dessus en fait. Hein. Bon, oui, le désir il est créé par l'environnement qui est autour de toi. Non, pas du tout, Lady, je pensais même pas à toi, figure-toi, je pensais pas à toi. Mais oui, il y a parfois des possibilités de voir son désir attisé par une personne qui est jolie, qui le sait et qui use de ses charmes. Je vois pas où est le problème. Non mais je montre pas de problème. Oui, non, je vois pas le problème. Mais voilà, dans le cas de Lolita, pour moi, il est clair que d'un côté, oui, c'est un gars qui sait qu'il aime une fille. Non, mais là je sortais un peu du contexte du film. En général, dans le cas du drague, je parlais pas du film. Hein, ouais, d'accord, bah oui, en général, c'est ce qui c'est-à-dire, est-ce que on peut. Enfin, entre guillemets, imaginons quelqu'un qui. Par exemple, quelqu'un dans ta classe, par exemple, enfin pas dans ta classe toi, hein, mais je veux dire en général, oui. Vous êtes étudiant, une autre étudiante vous fait des signes, vous laisse des gros signaux qui ne peuvent être interprétés que comme je sais que je te plais et j'en joue, pas des trucs un peu infimes où tu te fais des films, vraiment quelque chose d'assez montré. Est-ce que la seule, est-ce que ça peut être considéré comme mal d'en jouer, ou est-ce que c'est entre guillemets seule la personne qui a le désir qui doit
ne pas se laisser avoir à ce jeu malsain non, que met l'autre. de quoi c'est malsain? Attends, si c'est un camarade de ta classe et tout, c'est pas du tout malsain, quoi. C'est bon, c'est un jeu de drague, d'amour que vous faites entre deux personnes. Je vois pas en quoi il y aurait quelque chose de mal là-dedans. Non, y a aucun problème pour moi. Donc pour toi, il y a... D'accord. Bah oui, mettons, voilà, mettons, il y a une personne qui fait des gros signaux à une autre qui ne peut être interprétée que comme, voilà, Non, mais sans aller plus loin, c'est ça la voilà, question. sans aller plus loin. Écoute, à la limite, si l'autre personne dit ensuite, écoute, ça me gêne que tu fasses ces signaux, je voudrais que tu arrêtes, et qu'elle arrête, ok, c'est cool, quoi, voilà, c'est bon, on s'arrête là. Oui, Mais- voilà, non, mais moi, c'est ma question où tu ne fais pas ça parce que personne ne communique comme ça dans la vraie vie, c'est quand même assez rare. Les gens n'écoutent pas leurs désirs et ne communiquent pas leurs désirs comme ça. Moi, je connais personne qui fait ça. Oui, oui, bah moi non plus, je connais personne qui met ça, mais là, tu me donnes une Mais donc, situation voilà, tu te hypothétique. retrouves dans cette situation où, enfin, pas toi, mais Oui, on oui, oui, imagine non, mais bon, voilà, c'est un truc général. Ok, voilà, on continue. Voilà. on imagine cette situation de drague où à la fois la personne ne souhaite pas aller plus loin, mais aime déstabiliser, charmer. Oh, attends, voilà. c'est arrivé plus d'une fois ça, mais bien sûr que c'est arrivé. Et bon, Oui, ça, bien sûr. ça m'est arrivé, ça arrive à beaucoup de gens, je pense. Non, c'est pas, voilà, c'est juste un petit jeu qu'on fait parfois de temps en temps. Je vois pas vous en quoi c'est mal de faire ça, quoi. Mais Sauf c'est un jeu où il y a un moins, joueur et un jouet, t'es d'accord? à moins que la personne qui se fasse jouer pense que ça peut aller plus loin. Là, dans ce cas-là, oui, bon, là, Oui, c'est bah, mal. c'est tout le principe de la drague, non? Sinon, Bah, oui, oui, c'est vrai. Ah oui, dans ce cas, ah oui, tu veux dire par là Comment une personne. oui, D'accord. voilà, Ah je me oui. suis j'ai Ah oui. peut-être mal à Ah oui, tu t'es exprimer mal- mon ah oui, contexte. tu t'es très mal C'est-à-dire de exprimé. faire croire à l'autre une possibilité Oui. alors qu'il n'y en a pas. Alors Donc qu'il y en a c'est-à-dire pas. que c'est un jeu, je suis d'accord, mais un jeu où il y a un seul joueur. Ah non, ça c'est mal ça. Voilà. Bon. Ah, donc tu changes. Ouais, d'accord. Non, mais Ah donc oui, non, mais je j'ai pas pensais réussi à bien que. présenter Voilà, mon oui, contexte, mais ça c'était ça que je voulais dire. mais ok. C'est le jeu de la drague de manière unidirectionnelle, où il y a un dragueur, un dragué, où ça ne va pas plus loin, et où l'autre personne mène en bateau, entre guillemets, voilà. Oui, l'autre personne est menée en bateau, d'accord. Non, enfin, Par plaisir, voilà. Est-ce qu'on peut considérer ça comme mal, ou est-ce qu'une justification de cette personne qui charme comme l'autre n'a qu'à ne pas être attiré ou à s'en aller si ça le gêne ce genre de petit jeu. Est-ce que Alors, ouais, non, enfin, non, je préfère largement les cas où effectivement la personne qui se fait draguer, c'est clairement que c'est un jeu et qui du coup oui, je aime demande pas aussi que tu jouer dans préfères, ce jeu-là. c'est évident. Ça, oui, mais l'autre cas où tu me dis la personne qui se fait draguer croit que ça va aller plus loin, alors que non, pas du tout, la personne autre qui drague veut juste s'entraîner un peu et jouer un peu de ça, oui, là c'est mal. Voilà, bon, je pensais pas que. Et pourquoi? Bah pourquoi? Parce qu'en fait, tu crées des illusions, tu crées des choses, tu crées des idées qui ne sont pas du tout celles que tu réelles. Donc du coup, tu trompes l'autre. Et ça, c'est mal. Voilà. Oui, mais tu trompes l'autre, entre guillemets. Tu trompes l'autre sous tes voilà, intentions. les justifications qu'on va pouvoir entendre, par exemple, dans ces cas-là, c'est oui, mais c'est l'autre qui imagine ce qu'il veut. Ou, Trop facile, ça. Ah, mais tu vois, c'est ça que je voulais poser la question comme débat. Enfin, quand je parlais de responsabilité, je parlais pas de responsabilité légale et encore moins de cas de viol, etc. Enfin, je parle pas du tout, je rentre pas du tout dans des trucs un peu nauséabonds comme ça. Je parlais vraiment dans ces jeux de drague, un dragué et enfin drague et dragueur. Quand l'un sait qu'il plaît et qu'il se joue de ça, est-ce qu'il peut utiliser des arguments comme oui, mais l'autre n'a qu'à arrêter si ça lui pose problème ce petit jeu, il n'a qu'à arrêter ou en gros de se dédouaner de toute responsabilité dans le jeu de la drague. Tu vois non, voilà, puisque lui-même participe à ce jeu et lui-même a créé ce jeu. Du coup, bon, non, voilà quoi, c'est. Je suis désolé, mais non, voilà, il peut pas se dédouaner du jeu du jeu qu'il a lui-même fait quoi. Donc, pour moi, c'est mal moralement et dire ok, il a fait ça, il a cru ça. Non mais en même temps tu lui as envoyé tellement de signaux que bon voilà quoi c'est. Et d'accord, donc voilà. Et les autres Le sexe c'est la vie les habits. Oui Maïzena mais c'est pas la question. Lulu Maïzena Melkor, Milady, si vous avez un avis sur la question. Rien. D'ailleurs c'est où ça Lulu cette photo?
Attends, c'est la Sur Sorbonne. du- À la Sorbonne. C'est la Sorbonne. Ah Quand- mais oui, c'est la Sorbonne, bordel. On dirait la Sorbonne bourrée. Et pourquoi la voiture, elle est... Oui, la Sorbonne quand j'y rentre, quand je suis bourré en rentrant de soirée. Mais putain. C'est dans le référentiel de la voiture. D'accord, mais pourquoi la voiture, elle est claire? C'est le Parce que référentiel. c'est dans le référentiel de la voiture. Mais c'est dans le référentiel de la voiture. Tu sais, là, tu pourrais me parler chinois, là. Hein, donc, bon. Bah, en gros, imagine une caméra qui va à la même vitesse que la voiture et qui Ah, la suit. d'accord, ok, Ah, très c'est bien. théorique. Oui, oui, c'est théorique, tout ça. Et parce que- quand tu dis Maïzena, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut rester sur le 239 ou alors on coupe là? Je pense qu'il y a encore des choses à dire. Maïzena, quand tu dis I agree, c'est-à-dire tu es d'accord pour dire que la responsabilité n'est pas uniquement dans l'œil de celui qui regarde, mais aussi et que la personne, indépendamment du cadre légal, peut juste d'un point de vue moral, peut porter une responsabilité dans le fait de séduire quelqu'un, Bah, de jouer au jeu, bien sûr. de se rendre. Mais bien Après, sûr. je dis ça parce que pour moi, elle a quand même. Elle a 14 ans, hein, on est d'accord. Oui, enfin, Ouais, on est d'accord. dans le cas général là, mais Enfin, après, oui. Dans le Parce film, que elle a moi, 16 ans et en fait, oui, l'actrice a 14 ans. Si je prends l'exemple de Lolita, Mhm. pour moi, elle est, enfin, je veux dire, elle a pas 10 ans, quoi. Je veux dire, elle est plus proche de la majorité sexuelle que tu t'en éloignes, quoi. Bah, techniquement, elle a dépassé, vu que la majorité sexuelle est à 15 ans, elle a 16 ans, du coup. Oui, en plus, elle a 16 ans, du coup, elle a pas 14. Enfin, en fait, elle a Mais, 14 ans. L'actrice a 14 ans, mais dans le film, elle a 16 ans. Mais après, voilà, moi, j'ai pas vu le même que vous. Je sais pas, moi, quel âge elle avait l'actrice, mais on s'en fout un peu de l'âge de l'actrice. Mais enfin, ce que je veux dire, tu vois, c'est que à un moment donné, faut pas être hypocrite, quoi. Il faut comprendre que, je veux dire, elle est suffisamment grande pour comprendre elle-même que c'est pas forcément moralement, c'est pas super bien. Et du coup, si elle continue quand même à le faire, ben, d'un côté, voilà. Enfin, je suis pas du tout là à dire, du coup, la faute est sur elle, mais pour moi, tu peux pas dire non, mais elle était innocente, elle savait pas, et blablabla. Enfin, je veux dire, là, c'est être hypocrite, quoi. Et du coup, justement, enfin, voilà, je suis sur le. C'est quand même certainement plus la responsabilité du vieux, parce que bah, lui, c'est quand même un adulte, donc normalement, je veux dire, il devrait stopper le truc. Idéalement, tu vois, il devrait dire non, mais c'est mort, t'as 16 ans, moi j'en ai je sais pas combien, j'ai pas envie d'aller en prison, genre stop quoi. Oui, bien sûr. Mais le truc c'est que bah, même si elle continue en disant mais si, je veux, je veux dire, elle est pas non plus, elle est pas innocente quoi. Mhm. Oui, complètement. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire, pour faire ma petite conclusion à moi, qu'elle porte la responsabilité, une partie de la responsabilité morale, mais que lui porte toute la responsabilité légale. Ouais, voilà, parce que enfin, c'est quand même. Je veux dire, c'est quand même à lui du coup enfin, c'est quand même à lui de couper court, on va dire, à la relation en disant voilà, je veux dire, c'est moi l'adulte, donc c'est censé être moi le. Je veux dire, même si je dis qu'elle a une certaine responsabilité, elle est quand même pas super vieille, donc du coup, je peux comprendre que, genre, ouais, mais vu qu'il est plus vieux, ça m'attire, ça m'excite, blablabla. Mais lui, justement, elle devrait se dire, ouais, mais c'est pas bien, donc du coup, il faut pas faire. Mais, mais pour moi, voilà, ça veut pas non plus dire que la nana est complètement innocente. Oui, oui, d'accord. Bah, voilà, donc je partage ce point de vue, et ce point de vue dans le cas généralisé aussi, hors cas où il y a une responsabilité légale, enfin pénale, si on fait ça entre deux adultes consentants, mais que l'un joue à un jeu de drague pas toxique, mais on va dire un peu pervers, quoi, où tu manipules l'autre, où toi, tu as ton plaisir de draguer, mais derrière, tu mènes un peu l'autre en bateau, quoi. Où il y a illusion, qui dit de la cour. Je pense que tu parles. Enfin, il y a une responsabilité morale à faire ça. Et effectivement, de la cour, je n'ai pas prononcé le mot bourgeoisie. Voilà qui est fait. C'est bon. Et du coup, j'avais une dernière. Alors, une dernière. Oui, vas-y, Lord. Une dernière petite problématique qui quitte le cadre, enfin qui part du film pour faire un cas général encore une fois, c'est le fait que dans notre société patriarcale, Voilà.
le Oui. mot est posé, Voilà. est jugé attirant et sexuel, les attributs infantiles pour les femmes. C'est-à-dire, par exemple, le fait d'être imberbe, le fait d'être mince, le fait d'être pas trop grande, euh, le fait, les couettes, voilà. Non, mais c'est vrai en réalité. C'est, je sais pas, une jupe d'écolière, tu vois, ça va être voilà, bah, tu l'as dit, Lulu, la tenue d'écolière. Voilà, c'est lui qui l'a dit, hein, je précise pour ça. On a tout un ensemble de choses comme ça qui sont censées relancer vers l'enfance et la voix aiguë et vers l'enfance et qui en réalité sont sexualisées dans notre société. Mhm. Qu'en pensez-vous? Là, c'est une affirmation que tu as posée, du coup, bon, je sais pas trop quand. Sauf si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que c'est vraiment très, Bah, très, écoute, très argumenté. Je pourrais vraiment fournir beaucoup de sources oui, enfin, sur Lord, voilà, tu dis qu'on vit dans une société hyper sexualisée. Ben oui. Non, c'est pas du tout la phrase que je dis. Mais bon. Bon, plus ou moins, si quand même. Hein. C'est une société où on sexualise pas mal de choses, notamment le corps de la femme, où il y a des critères de Non, beauté sur. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai Alors, dit les critères de sexualisation de la femme Ah, sont des ressemblances à. Enfin, c'est une infantilisation. une C'est-à-dire que, infantilisation de la femme. Un homme en vieillissant ne perd pas forcément en charme, enfin, sauf quand il y a vraiment une personne âgée, mais un homme mûr et plaisant, alors qu'en réalité, le standard de beauté pour les femmes, c'est d'être jeune, mince, imberbe, voix aiguë, et le cliché, c'est jupe d'écolière, couette. Tu vois, enfin, on a tendance à avoir des trucs vraiment liés à l'enfance. Oui. À, Pas tout à la fait jeune l'enfance, adulte, mais en tout ou cas, oui, l'adulte, l'adolescente, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, oui, je vois ce que tu veux dire, Ouais, à mais- savoir qu'un Pas- homme. Donc, c'est pas une condamnation que je fais, hein, c'est Je suis juste pas un. forcément d'accord avec toi parce que, bah, par exemple, t'as le fantasme de la MILF. Oui, oui, c'est une objection. Elle n'est pas super jeune. Enfin, en fait, on a eu un peu cette discussion la dernière fois avec je sais plus qui, où justement, avec Doréal, je crois, où justement les Doréal et tout disaient ouais, les femmes, leur pic de beauté, de leur pic de séduction et tout, c'est quand elles sont très jeunes, alors que les hommes, c'est quand ils sont plus vieux. Et sauf que, je suis pas, enfin, je pense que c'est pas, il n'y a pas que à ce moment-là. Je pense que déjà c'est pas un truc qui est qu'une seule fois, mais c'est un peu, tu sais, une courbe sinusoïdale, c'est comme ça qu'on dit. Quoi? Non, Gaussienne. Madeleine va vous expliquer mieux que moi. Je pense qu'elle veut dire une courbe bimodale, donc je connais pas le mot. Sinon, oui. Alors oui, parce que moi ce que je trouve intéressant, parce que j'écoute depuis tout à l'heure silencieusement, mais je trouve qu'il y a énormément de trucs intéressants qui se disent. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, Teen, ça fait partie des recherches pornographiques qui font voilà, de façon assez consistante partie des top 10 voilà, C'est ça. bimodal, voilà. Ça symbolise un peu. Pourquoi le nombre de petits pois? Je sais pas, j'ai tapé courbe Et pourquoi le bimodale. diamètre des petits pois? Enfin, ça n'a pas de sens cette courbe. Et il manque aussi les échelles, enfin, bon, je sais pas, il manque les Non, unités, on je veux dire. appelle ça une courbe boobs. Voilà, Parce Oui, que moi aussi, c'est une courbe pouce, ouais. Une courbe boobs. c'est le terme scientifique, la courbe bourbe. Très bien appelé. Et donc, Dorénavant, disait, j'appellerai une courbe. Madeleine. Donc voilà, la catégorie teen fait toujours partie de façon consistante du top 10 des recherches, mais si on regarde déjà la catégorie MILF est toujours au-dessus déjà. Ah, donc les MILF se vendent plus que les teens. Mhm. Voilà, parce qu'on parle pas, tu vois, d'un truc où il y a où il y a vraiment une vision sociétale qui est assez claire et vraiment bien imprimée chez les gens, je pense, parce que du coup, justement, il y a il y a le fait que MILF c'est même plus recherché que teen. Donc à mon avis. Mais je pense qu'il y a l'aspect aussi tabou. Que c'est plus tabou de trouver une nana qui fait très très jeune attirante.
sexuellement que de trouver une MILF attirante sexuellement. Non, je suis pas d'accord. Ah non, mais c'est tabou, je veux dire, c'est tabou vraiment dans un sens légal. Non, même, enfin, je veux dire, non, parce que justement, la représentation sociale, pour moi, majoritaire, c'est justement, si tu veux avoir si tu veux être bien vu dans la société, même si tu as 40 balais, tu vois, il faut que tu aies une nana qui soit un peu plus jeune que toi à la main, etc. Et voir, je veux dire, limite, avoir une petite nana, une jeune mannequin de 20 à 25 ans, tu vois, c'est le mieux que tu puisses faire, même si tu es un vieux croulant, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même cette vision-là dans la société, mais malgré tout, je pense pas que ce soit vraiment le canon standard de beauté des femmes, parce que justement, il y a ce MILF qui est là, et il faut quand même reconnaître que du coup, en définitive, la majorité, et oui, du coup, la majorité en fait des gens, finalement, la majorité des recherches et le truc où ils se pignolent, c'est quand même les MILF. Donc c'est pas un canon de beauté qui du coup est au moins complètement imprimé du coup. C'est vrai, mais donc ça complète l'analyse. Oui, j'avais pas du tout pensé à ça, mais cette dominance sur les sites porno, mais après il y a qu'il peut y avoir des billets, mais il y a le contre-exemple avec la mannequin. Effectivement, c'est plus on peut s'afficher avec une plus jeune, c'est même plutôt classique et bien vu. Et il y a Emmanuel Macron qui est avec une femme de plus de 20 ans que lui, quoi. Enfin, et il y a l'inverse, effectivement. Notre président est l'image même de la multitude. Et voilà. Et oui. Faut pas l'oublier. Et donc oui, donc ma théorie tombe, ma problématique tombe pas complètement à l'eau, mais effectivement il faut la nuancer. C'est pas le canon de beauté, mais c'est un archétype possible pour lequel on nous dit que ça c'est sexy. C'est un des archétypes majoritaires, quoi. Voilà. Et donc moi ma question c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a des dérives? Enfin voilà, un autre exemple que j'avais, c'était les hentai dans lesquels on va présenter clairement, là pour le coup, il n'y a aucun doute, c'est des fillettes. Côté. Pas dans tous les hentai, hein. Là, je suis désolé. Franchement, tu vas un peu vite en besogne, hein, mon cher. J'ai pas dit non, faut pas me surinterpréter ce que j'ai dit. J'ai pas dit la notion de dessin animé japonais pornographique, c'est des gamins. J'ai pas dit ça. Je dis très souvent la figure, je sais pas, je suis sûr que tu tapes hentai sur internet, la majorité des trucs que tu vois, c'est des prépubères. Non, pas tant que ça, j'ai déjà Trust Me, non, ça va. D'accord, bon, tu peux pas nier que cette figure existe. Cette figure existe, c'est clair. Cette figure existe, c'est vrai. Non, mais fait plus qu'exister, quoi. Vraiment, c'est énorme la quantité de personnages qui sont infantiles, sans poils, avec des corps frêles, etc. C'est vrai, là par contre, je suis d'accord. Voilà, donc ça contribue à ça. Et au final, c'est la problématique que pose Lolita, à savoir, même si elle est un petit peu plus âgée, donc du coup, on n'est pas clairement dans la pédophilie, comme on disait avec les enfants de 6 ans, par exemple. On est dans un truc beaucoup plus ambigu qui joue sur les lois, sur la maturité, le développement relationnel de l'enfant, enfin du jeune, du coup, etc. C'est pas tout à fait la même chose, quoi. Et du coup, ouais, se pose pas mal de questions. Moi, personnellement, je pense que il faudrait, ça serait une Léontech que tu mets de l'école. Oh mon dieu, Lulu, ce graphique. Non, mais... Ce graphique est not safe for work. Les graphiques de Lulu, de toute façon. Non, mais tous les graphiques de Lulu sont not safe for work. Hein. Et donc oui, moi je pense que une chose qui serait bien, si on veut faire tendre les critères sociaux, bon bien sûr on va pas changer le monde à notre échelle, mais ça serait de faire tendre, je comprends que la jeunesse attire, mais de faire tendre ça vers des âges légèrement plus légal, c'est-à-dire je sais pas, un âge autour de 18-25 ans, tu vois. Parce que là, on a vraiment des fois des critères qui visent à infantiliser le plus possible, quoi. Oui, je trouve pas ça spécialement gênant d'avoir des attributs, des fantasmes comme ça, des archétypes qui représentent la jeunesse. Ça, c'est évident. C'est un critère d'attirance physique
qui traverse un peu les âges. sociétés, hein, ouais, voilà, les cultures et les âges et les géographies. Je connais pas de société où, enfin après je connais pas toutes les sociétés, mais si vous connaissez une société dans laquelle ce qui est vraiment attirant, c'est les femmes de 30 balais, et genre précisément ça et pas trop avant, bah, dites-le moi. Avant tout, enfin il y a voilà. Alors, ça, attendez, ma femme ne peut rien dire. C'est difficile de parler et de lire ce chat en même temps. Et donc ouais, voilà, je pense qu'il faut faire attention à ces figures-là. C'était la petite parenthèse féminisme. D'accord, faut faire attention donc du coup au porno qu'on mate et essayer de tendre nos fantasmes vers des filles plus âgées que des... Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce serait une bonne chose en tout cas. Oui, bon. Oui, bah écoute, Lord, moi ça va, je suis ouvert à beaucoup de choses. Tu me connais. J'ai des dossiers spéciaux pour ça. Bref, alors... Voilà, du coup c'est pas une boutade, c'est une parenthèse, mais je ne Cette peux boutade me dénonçant avec verve et malice... Pourquoi j'ai lu verge? Oh là là. Cette boutade dénonçant avec verve et malice les jeux de pouvoir inhérents au patriarcat vous a été offerte par Blangagé. Blangagé. Donc, petite référence à... Oui, la son chroma que je vous conseille tous de regarder tous les épisodes. Hein. Voilà, c'est... Voilà, de toute façon, il y a beaucoup trop de choses... Enfin, c'est beaucoup trop bien pour ne pas être vu. Il y a quelqu'un qui veut parler. Oui, pas qui parle. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Lord. Alors il y a toujours un petit peu, je trouve, le côté est-ce que c'est l'objet qui crée la norme ou est-ce que c'est la norme qui crée l'objet, tu vois, qui est une question que je me pose toujours très souvent. Mais je suis d'accord, et c'était pour ça à la base qu'on était parti dans ce débat l'autre jour, même si c'était pas avec des gens intéressants. C'était un peu cet aspect finalement un peu hypocrite de la société, parce qu'il y a clairement une dose d'hypocrisie, je trouve, dans le fait de dire que l'individu moyen, si tu veux, sera le premier à dire la pédophilie c'est la pire chose, qui va prendre l'exemple de la pédophilie pour justifier la peine de mort, tu vois, par exemple, ou pour justifier le fait d'utiliser la castration chimique sur les individus, ou la torture, ou des choses comme ça, etc. Mais en même temps, un pédophile nazi, ça doit malheureusement exister assez souvent. Il y a probablement une corrélation entre les deux. La corrélation d'être un gros connard. Ouais. Et donc, ouais. Donc, il y a une certaine hypocrisie, je trouve, de la société, où simultanément les gens vont en fait, en gros, tous dire ça, parce que en tout cas, je pense que tu vas voir le kidam moyen. Il y a quand même vachement ce discours, tu vois, de ouais, mais toi, tu dis que la justice devrait être compréhensive, mais c'est parce que c'est pas ta fille qui s'est fait violer. Tu vois, ou des choses comme ça. Et il y a vraiment cette espèce de noyau dur de la pédophilie qui en fait devient la chose la plus néfaste et la plus mauvaise en fait de la société, je trouve. Hein. Oui. C'est-à-dire que la pire chose qui puisse être, c'est d'être pédophile. Oui. Après aussi, voilà, Eldon, je dirais ça pour les personnes qui disent non mais tu dis ça parce que tu n'as pas vu ta fille violée, donc c'est pour ça que tu dis que la justice doit être compréhensive. J'ai envie de te dire, la justice n'est pas la vengeance déjà. Ce n'est pas la personne qui a subi quelque chose qui doit elle-même se venger. C'est justement ça le propre de la justice, c'est d'être neutre. Donc oui, effectivement, ce n'est pas... Ta fille s'est pas fait violer. Quoi? C'est justement ce genre d'argumentaire où les gens vont te répondre, tu dis ça parce que c'est pas ta fille qui s'est fait violer. Oui, auquel cas, je dirais, c'est pas ça le but de la justice. Le but de la justice, ça devrait être de lui couper les roustons. Mais je veux dire, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein, je veux dire, oui, non, je sais que tu es d'accord avec moi, t'en fais pas. Hein. Enfin, t'en fais pas. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours l'exemple qui est pris. Justement. Oui, c'est toujours l'exemple qui est pris, c'est vrai. C'est vrai que l'exemple du pédophile, c'est vraiment, on a l'impression que c'est le stade ultime, alors que bon, je sais pas. C'est-à-dire que plus. Enfin, bon. C'est un des seuls trucs qui fait encore consensus, tu vois. À l'heure où Trump ne condamne pas les nazis qui tuent quelqu'un dans une manifestation extrême droite pro-suprématie blanche, etc. Là, mais les nazis, en fait, ça va. Par contre, les pédophiles, non. Tu vois, donc c'est vraiment le dernier rempart, c'est vraiment le truc, tu vois. Voilà, le pédophile, c'est non. Oh. Et pourtant, le kidam moyen, qui va être le premier, du coup, à dire que la pédophilie, non, eh ben, le samedi soir, et probablement aussi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et enfin, voilà. Et les autres jours. Voilà, c'est le 21e siècle. Il va chercher Teen sur le net, tu vois, au point que c'est un des top sur les recherches pornographiques, et les sites de Teen sont quand même vachement
vachement créé de manière générale. Et il y a eu cette mouvance et elle est toujours présente. Hein, et ça prend quand même pas grand-chose à chercher. De essayer d'avoir les filles les plus jeunes possibles. Tu vois, tous les trucs genre Barely 18, tu vois, ou Barely Legal, ou c'est tous ces trucs-là, etc. Et le truc, c'est vraiment d'avoir les nanas les plus jeunes possibles. Et en plus de ça, il faut qu'elles fassent jeunes. Et donc, du coup, on les grime de façon à ce qu'elles fassent jeunes. On leur met des petites couettes. On leur met du maquillage. Attention, nous allons assister à une érection de la cour. Elle est là depuis longtemps. On parle de pédophilie. Voilà. Et, bref. Et donc, du coup, voilà, on les grime de façon, on les coiffe, on les grime de façon à ce qu'elles fassent le plus jeune possible. On les habille, tu vois, avec Oui, continue. ou le fantasme de la cheerleader, ou des trucs comme ça, etc., etc. Et simultanément, les gens qui vont se masturber, tu vois, frénétiquement devant ce genre d'image, Oui, je vois sont les gens qui vont dire mais la pédophilie, mais il faudrait castrer tous ces porcs. Et du coup, il y a une énorme, je trouve, schizophrénie dans le sens courant du terme, évidemment, si tu veux, de la société sur cet aspect que la pédophilie, c'est le mal absolu, et en même temps, en définitive, la pédophilie un peu grise. Tu vois, oui. La fameuse zone grise. Il y a tout le monde qui est à fond dedans, quoi. Très bien. Bah, je sais pas quoi rajouter à ça, Maldon. C'est souvent l'effet qui fait. Voilà, c'est ça. C'est l'effet qui se coule de Maldon. Voilà, c'est ça. Enfin, bon, bref. Quelqu'un veut rajouter autre chose, en fait? Moi, je pense avoir bien fait le tour de tout ce que je souhaitais dire. Enfin, en tout cas, J'ai fait le tour. on a fait non-stop. Bon, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Enfin, j'espère que ça vous... Non, mais l'ordre de ta voix, elle est géniale, de toute façon. Enfin, bon. Enfin, j'espère que j'ai dit des trucs un minimum intéressants. Oui, mais en tout cas, vos apports et vos rectificatifs, précisions, limites, c'est aussi très intéressant. Et je vois qu'on a discuté quand même 1h45. Oui, je vais essayer de ne pas supprimer le fichier qui arrivera. Pas de souci. Quand j'ai fini les 2h30, je me suis dit putain, il y a énormément de choses à dire. Et je suis content qu'on ait vraiment étalé le sujet. Alors, reste à vous présenter la nouvelle façon dont va fonctionner. Alors, je vais couper. Merci à tous ceux qui ont écouté jusque-là et à la